Les premières étapes pour bien profiter du CELI, c'est connaître les règles qui l'entourent. Comme Robert Kiyosaki disait, pour jouer à un jeu, il faut connaître les règles. Il faut encore mieux les connaître si on veut performer au jeu. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé 3 points que je vais aller voir concernant le CELI, concernant la fiscalité du CELI. Donc c'est 3 questions qu'on pose le plus souvent, donc j'espère que ça pourra vous aider dans vos questionnements. La première chose que j'entends souvent, c'est Gab, mon droit de cotisation est de 81 500, ce qui est le maximum permis actuellement. Et qu'est-ce qui arrive si l'argent à l'intérieur de mon CELI dépasse cette somme-là? Donc, vous avez déposé 81 500 dans votre CELI au cours des années, ou cette année, peu importe, et ça se transforme en, disons, 150 000. Eh bien, tant mieux pour vous, c'est une bonne chose, mais est-ce que vous allez devoir retirer l'excédent pour laisser au maximum 81 500 dans votre CELI? La réponse est non. La loi indique qu'on peut déposer de nos poches dans le CELI jusqu'à 81 500. Ce qui se passe à l'intérieur, peu importe les sommes astronomiques que vous gagnez à l'intérieur, ça, c'est pas le problème du gouvernement, c'est votre argent. Donc, gardez en tête que c'est l'argent qui entre dans le CELI, qui passe la porte d'entrée, qui est limité à 81 500. Les droits de cotisation augmentent chaque année en passant. Donc, ça, c'est pour la première chose. Ne vous stressez pas avec qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais qu'est-ce qui passe à la porte d'entrée. Deuxième question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment est-ce que les retraits affectent mon droit de cotisation? Chaque année, gardez en tête que votre CELI est réinitialisé. Vous allez comprendre sous peu pourquoi je veux dire ça. Donc, disons que votre droit de cotisation est encore de 81 500 et que vous cotisez 11 500 $ à votre CELI. Votre nouveau plafond sera de 70 000 $. Mais là, 3 jours plus tard, après avoir cotisé l'argent, vous avez un imprévu. Vous devez retirer le 11 500. Est-ce que votre nouveau droit de cotisation est retourné à 81 500 ou 2, est-ce qu'il reste à 70 000? Eh bien, la réponse, c'est les deux réponses. Pour l'année en cours, votre droit de cotisation va être limité à 70 000, mais au 1er janvier de l'année suivante, vous allez récupérer les droits de cotisation perdus avec votre retrait. Donc, pour les gens qui font beaucoup de transactions dans leur CELI, qui servent de leur CELI comme un compte courant ou un fonds d'urgence, peu importe, arrêtez tout de suite de faire ça. Un CELI, c'est pour des investissements moyen-long terme et non pour s'en servir comme fonds d'urgence sur le court terme, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si je dépense tous mes droits de cotisation, et que je cotise encore plus à mon REER, même si le solde de mon CELI est à 0, je peux avoir dépassé mes droits de cotisation avec cette règle-là. Donc faites très attention. Ce qui nous apporte à la troisième règle qui est qu'est-ce qui arrive si je dépasse le maximum de plafond de CELI? Qu'est-ce qui arrive si je dis à bas le gouvernement, vive la révolution, moi je cotise 200 000 $ à mon CELI tout de suite? Eh bien, il va y avoir des répercussions. Les répercussions sont les suivantes. L'excédentaire va être chargé sous impôt d'à 1% de sa valeur mensuelle. Donc, 1% de l'excédent sera chargé en impôt chaque mois. Donc, faites le calcul rapide. Si vous avez 100 000 $ de trop dans votre CELI, il y a 1% qui vous est chargé sur l'excédent à chaque mois. Ça peut paraître minime, 1%. Mais fois 12 mois, c'est 12%. Donc, il faudrait que votre investissement ait fait plus de 12% pour être rentable. Et encore là, le gouvernement ne serait vraiment pas content avec vous. Alors, ne dépensez pas votre droit de cotisation de CELI. OK? Laissez l'argent travailler. Et si vous ne savez pas quoi faire avec votre argent, vous en avez trop. Et tout ce que vous connaissez, c'est le CELI. Il existe d'autres options d'investissement. Le CELI, c'est un fantastique véhicule, mais il y en a d'autres qui sont aussi sexy financièrement, si je peux le dire comme ça. Alors, je tiens à le rappeler, La Vérité sur vos finances offre un service d'éducation financière, oui, mais aussi un service conseil de la part de planificateurs financiers et conseillers financiers qui sont là pour vous épauler dans les étapes de votre vie financière. Donc oui, notre travail, c'est de vous éduquer, mais c'est plus concrètement aussi de travailler avec des gens directement, de les aider à constituer un plan financier solide et de les épauler à chaque étape de leur vie pour faire sûr que tout soit en sécurité et qu'on y atteigne nos objectifs le plus rapidement possible. Donc, si ça vous intéresserait de prendre rendez-vous avec nous, il y a un lien dans la description et vous allez pouvoir prendre un appel de 15 minutes totalement gratuit avec nous pour commencer à voir votre situation. Donc sur ce, comme d'habitude, je vous aime, prenez soin de vous, on se dit à très bientôt et bye bye. Et n'oubliez pas aussi, partagez, commentez et aimez le vidéo pour plus de rendement à vos placements. On se comprend. Salut!